Depuis plusieurs années, j'ai développé la technique de ligamentoplastie, de reconstruction anatomique sous arthroscopie. Et depuis presque 2 ans maintenant, j'utilise de manière systématique pour ces techniques-là des allogreffes tendineuses pour reconstruire ces tendons pour les patients. Le principe de la technique, c'est de reproduire l'anatomie de ligaments lésés pour traiter l'instabilité de cheville. L'instabilité de cheville, c'est une pathologie qui est très fréquente, qu'on rencontre couramment avec des patients qui sont limités dans la vie sportive, dans la vie quotidienne, et de leur réparer les ligaments permettent de retrouver une vie normale. La problématique de la cheville, c'est qu'on va essayer de ne pas trop sacrifier les tendons autour de la cheville, et pour traiter ces pathologies, une des techniques consiste à aller récupérer un tendon ischio-jambier, comme c'est le cas dans la chirurgie ligamentaire du genou. Et les patients, c'est vrai que de temps en temps, on se demande « mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans mon genou alors qu'il allait bien ?» Et c'est vrai que de cette idée, puis mon collègue Étienne Cavaignac sur le genou m'ont incité à essayer des allogreffes. Et depuis que je pratique ça, j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Les patients vont extrêmement bien, ils vont pas forcément mieux, mais ils vont aussi bien qu'avant sur la technique chirurgicale de la cheville, mais ils n'ont plus les problématiques du genou qui sont un petit peu douloureuses et gênantes, en tout cas les premières semaines après l'intervention. Le circuit il est assez bien codifié. Il y a une banque de tissus qui s'appelle Ostéobank qui centralise ces greffes en France. Et donc, lors de la programmation d'un patient, on passe commande d'une allogreffe. Et cette allogreffe nous est livrée au bloc opératoire. Elles sont congelées. Et lorsque le patient va bénéficier de sa chirurgie, l'allogreffe est décongelée. Et puis, on l'utilise comme une greffe tendineuse de la même façon qu'on l'utiliserait pour une autogreffe qui serait prélevée sur le patient. Non, parce que ce n'est pas une greffe d'organes, donc c'est décellularisé, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de système HLA, et donc c'est une greffe de tissu entre guillemets inerte. Et donc ce tissu va s'intégrer, va se cicatriser et se ligamentiser pour redevenir le ligament du patient. Globalement, aujourd'hui, les prélèvements sont réalisés lors des prélèvements multi-organes. Il y a les organes qui sont envoyés, les reins, le cœur, etc., sur différentes choses. Et puis, effectivement, les équipes d'orthopédie sont amenées à prélever des tendons qui sont ensuite analysés, conservés pour être ensuite distribués en fonction des demandes en France. Je pratique ça depuis presque 2 ans, je n'ai pas noté du tout de problématiques par rapport à ça. Et au contraire, les patients que je pensais peut-être inquiets de recevoir une greffe sont enchantés de ça pour éviter d'avoir un site à distance de la cheville qui peut avoir des complications propres. Effectivement, je gagne du temps puisque je n'ai plus le temps de prélèvement qui prenait une dizaine de minutes, donc ce n'est pas vraiment significatif sur le temps opératoire. Mais effectivement, je gagne du temps, oui. Le bénéfice, je le vois vraiment pour le patient, puisque derrière, il aurait une rééducation plus simple. Il n'y a pas de complications, même si elles étaient rares, sur le site de prélèvement. Donc oui, c'est un net bénéfice, je pense. Moi, dans ma pratique, les patients reprennent l'appui immédiatement. En général, ils ont une petite quinzaine de jours de temps de cicatrisation où la cheville peut être un peu sensible, donc on est sur un temps un peu plus calme. Et la rééducation commence vraiment 15 jours après l'intervention, avec des délais de récupération qui sont assez codifiés. Aujourd'hui, les patients reprennent à 3 mois des activités dans l'axe, et la reprise sportive en fonction des sports peut se faire à partir de 4 à 6 mois en fonction de la réhabilitation globale autour de la cheville.